Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'étiquetage. C'est un sujet très important. Suivez cette vidéo. L'objectif principal de l'étiquetage est d'informer la personne qui manipule la marchandise sur les précautions à prendre, les risques à connaître, c'est-à-dire les matières dangereuses, comme il permet de suivre cette marchandise sur les différentes étapes de son transport. L'étiquette doit être visible, lisible, et l'écriture ne doit pas s'effacer. Elle est même impossible de la faire disparaître. Si cette étiquette est rédigée en langue étrangère, elle doit être obligatoirement accompagnée de sa traduction en arabe. L'étiquette peut inclure des pictogrammes ou des signes universellement reconnus ou tout autre marquage facilement compréhensible. Il existe un pictogramme de manutention qui permet de bien lire toutes les informations sur les étiquettes. Exemple, sens du colis, fragile, conservé à l'abri du soleil, crainte d'humidité, passage de fourche interdit, limite de température, limite de gerbage en nombre, le port de débarquement et le port de passage. Il y a aussi des étiquettes de danger. On a différentes opérations de manipulation de la marchandise. Il y a le stockage, le chargement, le déchargement. Donc la marchandise peut subir lors du transport des incidents de circulation, ce qu'on appelle les avaries. C'est pour cela qu'il faut au préalable bien indiquer sur les étiquettes la nature des dangers qu'elle peut subir. Il y a par exemple la signalisation de la pollution, l'explosif, facilement inflammable, nocif, corrosif. L'étiquetage des produits chimiques dangereux doit comporter le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du fabricant, de l'importateur ou du distributeur, le nom de la substance, le nom commercial, les symboles de danger, les mentions d'avertissement, les mentions de danger, la quantité nominale si le produit est distribué en grand public, ainsi que des mentions complémentaires. Le suivi des marchandises consiste à connaître à tout moment, en temps réel, la position des véhicules transportant les marchandises et ou la position de ces marchandises elles-mêmes et de leur conteneur. Tracking et traçabilité. Il est important de distinguer suivi en temps réel des marchandises d'une part et traçabilité d'autre part. Ainsi, le suivi de la marchandise appelé aussi traçage ou tracking peut être vu comme complémentaire à la traçabilité qui permet de reconstituer l'itinéraire emprunté par la marchandise et les conditions de son transport. La traçabilité permet donc d'identifier les responsabilités des différents intervenants si une rupture est constatée dans la sécurisation de la chaîne de transport. La traçabilité permet de rendre compte des opérations subies par les marchandises lors de leur transport, de retranscrire l'information client ou consommateurs finaux, voire de l'utiliser dans le cadre de politiques publiques. La traçabilité est constatée à travers l'étiquette Radio Frequency Identification Data RFID, qui permet de tracer automatiquement des conteneurs, caisses mobiles, palettes, colis, voire des unités de produits lors de leur passage à des points d'information. Ces étiquettes sont en cours de normalisation. Cette technologie devrait pouvoir remplacer utilement les documents manuels remplis jusqu'ici et les lecteurs des étiquettes à code barre. Outre les étiquettes RFID, on utilise des capteurs reliés aux balises embarquées pour transmettre des données
autres que celles relatives à leur localisation, exemple, la température d'une citerne, l'ouverture des portes, etc.